Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Content de vous retrouver ce soir pour notre premier live avec l'église de réveil, le groupe de jeunes Impact Jeunes. On vit une situation hors norme, je pourrais même dire extraordinaire, pas dans le sens forcément positif, mais dans le sens où tous les pays aujourd'hui sont ébranlés par ce virus qui vient nous interpeller sur la manière de vivre, sur nos priorités. Et une des choses qui est certaine, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de regarder de manière différente les choses qui étaient certaines. Mais j'aimerais vous dire une chose. Alors que vous nous rejoignez, alors que peut-être vous avez l'habitude de venir ici le vendredi, je suis content de vous retrouver et j'aimerais vous dire une chose qui est certaine. Dieu n'est pas surpris par ce qu'il se passe. Dieu est au contrôle et sait ce qui va se passer et veut se glorifier dans cette situation. Et cela, j'en suis certain et j'ai confiance que Dieu est en train de faire quelque chose qui nous dépasse pour sa gloire. Et ce soir, comme je vous l'avais dit, on va continuer. On aura tous les vendredis des enregistrements en live. On a envie aussi de pouvoir partager la parole. On a besoin d'être encouragé par la parole de Dieu. Avant de commencer pour cette soirée et ce message avec notre invité qui est là avec moi ce soir, j'aimerais vous donner courtement quelques annonces et surtout la première des choses. Vous les jeunes qui me regardez et peut-être aussi les adultes, j'aimerais vous encourager, s'il vous plaît, respectez les consignes qui ont été données par l'État ainsi que la ville de Genève. Évitez un maximum, dans la mesure du possible, de vous déplacer. Protégez-vous, désinfectez-vous, respectez ces consignes afin que ce virus ne se répande pas. J'aimerais aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit montrer l'exemple. Et pour cela, j'aimerais vous encourager aussi à être des modèles dans votre attitude face à ces recommandations. Et j'aimerais vous remercier d'être ici et j'aimerais vous dire, Dieu va parler encore ce soir, Dieu veut vous encourager, Dieu veut vous amener à regarder à ce qui est juste, ce qui est la vérité à lui. Et ce soir, comme je vous avais parlé au groupe de jeunes vendredi dernier, encore notre dernière rencontre en face à face, je vous avais parlé d'une personne qui allait être notre invitée pour ce soir. Et nous avons donc pu faire ce live maintenant, en fait, avec vous, cet enregistrement que vous voyez directement avec notre invité. Et donc, Irène Olumézé, qui est avec moi maintenant, que vous allez rencontrer d'ici quelques minutes, est une femme qui a travaillé pendant plus de 15 ans à UNICEF pour la nutrition dans le domaine spécialisé pour les enfants. Irène a pendant 20 ans eu des problèmes de respiration très graves. Et en 2013, elle a subi une opération pour une transplantation de ses poumons qui a été où cette opération a eu quelques difficultés, il y a eu des complications. Et dans cette complication, les médecins ont décidé d'amputer les 2 jambes d'Irène. Irène, aujourd'hui, continue de servir le Seigneur, de propager la bonne nouvelle à travers ce défi, à travers ce combat qu'elle a vécu. Aujourd'hui, elle marche, elle avance et elle vient ce soir nous encourager. Donc j'aimerais que vous puissiez, dans vos écrans, souhaiter la bienvenue à Irène Olumézé qui est avec nous ce soir. Irène, welcome. Thank you so much for being with us. It's my pleasure to be here, and thank you for inviting me. Thank you to the pastors and the leaders of the church for agreeing to have this in spite of the things that are going on in our world today. Merci donc de m'avoir avec vous. Je remercie les pasteurs qui ont permis aussi cet enregistrement, ce live, compte tenu de la situation aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Great. Okay. This evening, I would like to share on a topic which I've called "Let the Word of God be your companion." Ce soir, j'aimerais partager avec vous sur le sujet laissez la parole de Dieu devenir votre compagnon. And it is important for us to understand why we should let the Word of God be our companion, especially in times like this. Et c'est très, très important de comprendre
pourquoi et comment la parole de Dieu doit et peut être notre compagnon, et particulièrement dans un temps comme celui-ci. Because in this world, the Bible says we will have trials, afflictions, and tribulations. But Jesus said, do not be afraid. Be of good cheer. I have overcome the world. Nous savons, la parole de Dieu le dit, dans ce monde, nous ferons face à des défis, à des temps difficiles, mais soyez encouragés, ne craignez pas. Dieu nous accompagne, il est avec nous. So it is not a matter of if we will have troubles and trials. It is a matter of when we will have the troubles and trials. Ce n'est pas une question de savoir si nous allons avoir des combats, mais c'est plutôt la question de quand ces combats vont avoir lieu. And that's why we need to, at all times, allow the Word of God to be by us as a companion and within us to guide us. Et c'est pour cette raison que nous devons absolument avoir la parole de Dieu comme compagnon à côté de nous et en nous pour nous guider. You know, the Bible says in Joshua 1, verse 8, that study the Word of God. Do not let the Word of God depart from your mouth, but habitually meditate on it day and night so that you can make your way prosperous or you succeed in all your ways. Écoutez ce verset pour commencer, donc, dans Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » We will find almost the same thing in Psalm chapter 1, the very first psalm in the Bible. It's telling us in verse 3 to delight ourselves in the Word of God and meditate on it again day and night. Et nous retrouvons également ce même encouragement dans le psaume 1, le premier psaume au verset 3. Méditez, réjouissez-vous dans la parole de Dieu, méditez jour et nuit cette parole. As I share my testimony with you tonight, you will understand why it is important to have the Word of God as your companion in all seasons of your life. Amen. Alors que ce soir, je vais vous partager mon témoignage, vous allez comprendre pourquoi il est important que vous gardiez, que vous restiez avec la parole de Dieu comme compagnon dans toutes les saisons. Okay, my name is Irene Olumese. As Nicholas have said, I am a Nigerian and I'm a Swiss as well. I'm a wife. My husband is Peter Olumese, and I have two sons, Peter and David Olumese. Donc, je m'appelle Irène Olumese, je suis nigérienne et suisse, je suis la femme de Pierre, Peter en anglais, et j'ai deux garçons, Peter et David. Okay, my two sons are already finished in the universities. They're both engineers and they do a lot of other things as well. And my husband is a pediatrician. He works with WHO in control of malaria. Mes deux garçons sont diplômés de l'université dans le domaine de l'ingénierie. Ils sont les deux très engagés dans plusieurs œuvres aussi. Mon mari travaille en tant que pédestrien au WEF. What is the name of the... OMS. À l'OMS, hein, c'est juste. OMS, donc, oui. il travaille à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et il est très engagé également. So this is our story. This testimony is about what has happened in our lives over the last almost 25 years. Et ceci est bien sûr mon histoire, mais l'histoire aussi de ma famille. Cette histoire qui s'est passée ces dernières 25 années. Et cela me concerne moi personnellement, mais toute ma famille également. Donc soyez attentifs à mon témoignage. Okay, I'm a lung transplant survivor. Pour commencer, j'aimerais vous dire que je suis une survivante d'une transplantation des poumons. I'm also a bilateral amputee. My two legs have been amputated below the knees, so I'm here
with my feet of grace, my artificial legs. Et je suis également une double amputée au niveau des jambes, en dessous des genoux. Et je suis ici avec mes prothèses, mes doubles prothèses, avec ces pieds de grâce. Okay, for 20 years, I lived with a chronic respiratory disease called bronchiectasis and a debilitating neuromuscular disease called myasthenia gravis. I will explain what that means. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai vécu avec des troubles respiratoires ainsi que des troubles musculaires au niveau des épaules et du dos. Je voulais vous expliquer un peu plus précisément ce qu'il en était. Okay, it meant that I had this problem of respiration that made me to cough every single day for 20 long years. Ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 20 ans, ce problème de respiration me faisait tousser tous les jours pendant 20 ans. And because of the neuromuscular diseases, I had weaknesses of all my muscles so that it got to a point where I needed to use glasses overnight. Et à cause aussi de ma faiblesse musculaire, cette maladie aussi que j'avais, ça m'affaiblissait grandement, et ce qui faisait que je devais aussi porter des lunettes et d'autres systèmes et soutiens pour aller jusqu'au bout de la journée. Okay, let me tell you a little bit about my background so that it will give you an insight to how my life started before I got to this situation. Laissez-moi vous donner un tout petit peu de mon histoire, un petit peu pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel j'ai vécu et j'ai grandi jusqu'à ce temps d'opération et de transplantation. I'm the first child of 7 children. Je suis le premier enfant d'une famille de 7 enfants. Okay, I was born in Nigeria. Je suis né donc au Nigeria. My father was a preacher in the church. Actually, he became the bishop of the Methodist Church. Waouh. Mon papa était donc un prédicateur et il est devenu bishop de l'église méthodiste. And my mother was a teacher in Methodist schools. Et ma maman donc était une enseignante à l'école méthodiste. So going to church was what we do every Sunday, and reading the Bible and praying was habitual. Aller à l'église tous les dimanches était quelque chose d'habituel. Prier et lire la Bible faisait partie de mon quotidien. But my faith was the faith of my father and my mother. Mais ma foi n'était pas la mienne, elle était plutôt celle de mon papa et de ma maman. I was renting their faith. I did not have a personal relationship with God. En fait, je m'appuyais sur leur foi, mais je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. It was not until August 1984 that I got to know God as my own personal Lord and Savior. Et c'est seulement en 1994, en août 1994, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. I was in the university already, J'étais à l'université déjà à cette époque. and I was doing what pleased me, the way it pleased me when it pleased me. Et je faisais ce qui me plaisait quand je le souhaitais, ce qui me plaisait à quel moment je le souhaitais. I didn't have ownership of my faith. Je n'avais pas, ce n'est pas moi qui avais, je ne maîtrisais pas ma foi en fait, ce n'était pas la mienne. So as soon as I got out of the house, I was free to do whatever I wanted to do. Et au moment où je sortais de la maison, en fait, je faisais ce que je voulais. But my younger brother, while I was in the university, he got to know the Lord in a personal way. Mais mon petit frère, alors que j'étais à l'université, a lui vécu quelque chose, une relation personnelle avec Dieu et a commencé à vivre cette relation. So when we were on holidays, the summer vacation, he invited me to come to the fellowship with him. Et durant des vacances d'été, mon petit frère m'a invité à venir et vivre ce temps de partage avec d'autres chrétiens. I was not interested because I was enjoying life. J'étais pas intéressé, ça me parlait pas parce que j'étais en train de profiter de la vie. But he didn't let me have a moment of peace. He kept insisting that I should come to the fellowship with him. Mais il ne m'a pas laissé un moment tranquille. Il a continué d'insister à me
presque me pousser à venir à ces temps d'amitié, de communion. So that Thursday, I went with him for the youth fellowship. Et donc, ce jeudi, je suis venu à cette soirée de communion avec les frères et sœurs. And I sat at the back of the fellowship. Et bien sûr, je me suis assis au fond dans ce lieu. And the youth minister, he was preaching. Et le responsable jeunesse était en train de prêcher. And he pointed to the back. And he said, you must be committed to Jesus. Et il a regardé au fond et il a dit, tu dois t'engager, te donner ta vie au Seigneur. And I'm wondering, why me? Et moi, je regardais, mais pourquoi moi? I'm not the only person here. Je ne suis pas la seule personne ici. But he kept on speaking and talking about why we must be committed to Jesus. Et il continuait de parler, pourquoi devons-nous être engagés pour le Seigneur? And after he finished, he asked us if we wanted to accept Jesus as our Lord and Savior. Et à la fin du message, il a demandé, est-ce que certains qui êtes ici, voulez-vous accepter Jésus comme sauveur personnel? Of course, I did not come out. Bien entendu, je ne me suis pas avancé. So I left the church, the fellowship, and I went home. Donc j'ai laissé cet endroit, ce rassemblement, et je suis allé à la maison. But all the way to my house, all I was hearing in my head was, you must be committed to Jesus. Et durant tout le trajet, alors que je rentrais à la maison, la seule chose que j'entendais dans ma tête, c'est « Tu dois t'engager pour le Seigneur, tu dois t'engager pour le Seigneur. » And when I got home, it continued. I couldn't eat. Et alors que je suis arrivé à la maison, ça continuait. Je ne pouvais même pas manger. Cette pensée, cette phrase continuait de résonner dans ma tête. I wanted to go to sleep. I couldn't sleep. All I was hearing in my head, you need to be committed to Jesus. Alors que je voulais aller dormir, je ne pouvais même pas dormir parce que cette phrase constamment m'empêchait même de m'endormir. Tu dois t'engager, tu dois donner ta vie au Seigneur. After several hours of this, I had to get off my bed and went on my knees and said, Lord God, I need to sleep. I give my life to you. I understand what you're saying. I accept you as my Lord and Savior. Can I sleep now? Après plusieurs heures de lutte, je suis sorti de mon lit, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de dormir un peu. Est-ce que je me mets devant toi et je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel? J'ai aussi besoin de dormir, Seigneur. Okay. Now, I slept after that. And when I woke up the following morning, I realized the importance of what I did overnight, that I've actually committed to know Jesus and God for myself. Et donc je me suis endormi et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé ce qu'il s'était passé, que cet engagement venait de créer quelque chose de nouveau dans ma vie et qu'à ce moment-là, je vivais pour la première fois ma relation personnelle avec Jésus. And with the one thing that became very clear to me was that if I was going to go back to the university and still be committed to Jesus, I needed to start studying the Word of God for myself. Et ce qui a changé drastiquement, c'est que je savais que si je retournais à l'université, à ce moment-là, je devais commencer à étudier la parole de Dieu personnellement pour moi, afin de tenir. I knew from what I heard in the fellowship that if you're committed to Jesus Christ, you cannot live just like every other person lived. Et je savais aussi, par rapport à ce que j'avais entendu, que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois aussi te conformer à ce que la parole de Dieu dit, et tu ne peux plus vivre comment le monde vit. And I knew the kind of life I was living in the university. I knew the kind of friends I heard. I knew what we were doing. And if I cannot continue that way, I needed to learn the way to live in a way that pleases God. Et je savais, le genre de vie que je vivais, ce n'était pas une vie qui était conforme à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que je devais apprendre à connaître la parole pour savoir comment vivre selon la parole de Dieu. So I began to read the Word of God for myself, not just when the family comes together to do the Bible study. I started reading the Word of God for myself and asking God to give me understanding and insight into His Word. Et donc j'ai commencé à lire la parole de Dieu, pas seulement avec la famille comme on le fait peut-être une fois par semaine, mais j'ai commencé à lire la parole pour moi personnellement,
priant le Seigneur de me révéler sa parole et de m'instruire à travers sa parole. And I was also going for the fellowship, and I did this until October, just before I was going to go back to school. Et donc, aussi pendant ce temps-là, j'ai continué donc d'aller dans ce groupe de jeunes, dans ce groupe d'amitié chrétien, jusqu'à le mois d'octobre où j'allais partir pour la suite de mes études. So it was in October, just before I returned to school, that I was reading 2 Corinthians chapter 1, that a verse in the Bible literally leaped out. It just became magnified and it latched itself to my heart. Et c'est seulement quelques temps avant de retourner donc à l'université en octobre que je passais sur le passage de 2 Corinthiens. Et là, un verset est vraiment venu m'interpeller profondément et s'est révélé. Et Dieu a utilisé ce verset pour m'interpeller profondément. And what was there? It said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comforts, who comforts us in all our afflictions, so that we will be able to comfort those who are in any afflictions with the same comfort with which we ourselves have been comforted." Et donc, on peut lire donc dans 2 Corinthiens 1, it's verse 3 to... Verse 3 to 4. To 4, yeah. Donc 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. I was 3 months old in the Lord. What was God talking about? Afflictions and comfort? I didn't understand what that was all about. That wasn't what I wanted to read, but that word would not leave my heart. À ce moment-là, j'étais que 3 mois dans ma relation avec le Seigneur et je ne comprenais pas ce que cette affliction, ce réconfort venait faire dans ma vie. Je n'arrivais pas à saisir encore ce que Dieu voulait me dire, mais cette parole est restée dans mon cœur. So when I returned back to the university, I knew I had to first of all continue to have fellowship with people who are Christians. Secondly, I needed to continue reading the Word of God for myself. And thirdly, I knew I had to change my group of friends. Et donc, à ce moment-là, quand je suis retourné à l'université, je savais 3 choses. La première, que je devais continuer d'aller dans ce groupe de chrétiens, dans ces rassemblements où d'autres jeunes chrétiens étaient ensemble. La deuxième, que je devais continuer de lire la Bible de manière personnelle, en cherchant à entendre ce que Dieu voulait me dire. Et la troisième, que je devais changer d'amis, de groupe d'amis. Yeah, because my old friends kept calling me so that we could go back to doing the things we used to do before. But I needed new friends who would keep encouraging me not to go back, but to live my life in the way that would please God and delight Him. Et c'est évident, ce qui est certain, c'est que mes anciens amis, ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, m'encourageaient à revenir et vivre les choses que je faisais avant de connaître Jésus. Mais moi, je savais qu'il me fallait des amis qui m'encouragent à vivre ce que Jésus avait prévu pour moi. Okay, so that was how I continued for the next 2 years in the university until I graduated. Et ceci est donc la manière dont j'ai continué pendant les 2 ans à l'université jusqu'à être diplômé. And in my country, in Nigeria, after graduation, we have to go for a mandatory 1-year paramilitary service. Et dans mon pays, au Nigeria, lorsqu'on est diplômé de l'université, on doit aller pendant 1 année servir pour le service militaire. It's not military, but yeah. Un peu comme le service civil. Pendant 1 année, on doit s'engager pour aider le pays, to help the country. Yes, Ouais, yes. pour aider le pays. And it will always have to be in another region from where you are normally resident. Et donc ça se passe normalement toujours dans une autre région que la région dans laquelle on vit. Donc ce n'est pas l'endroit où on vit, mais toujours une région autre où nous allons servir. So Nigeria is a very big country. So I was sent to the northern part of the country. Et le Nigeria est un grand pays
et moi j'ai été envoyé dans la partie du nord du pays. And I joined the fellowship, the Christian fellowship for the youth there as well. Et aussi, donc, dans ce lieu où j'étais, au nord du pays, j'ai directement aussi rejoint une assemblée où j'ai pu avoir une communion avec des frères et des sœurs. And it was in one of the fellowship meetings that I was one of the leaders of the fellowship, and we were attending a meeting of leaders that I fell ill. Et c'était durant, en fait, une de ces réunions avec les frères et sœurs où j'étais devenu aussi une leader dans ce groupe, où durant une réunion, je me suis senti mal, pas bien, affecté physiquement. I thought it was malaria, but it did not respond to all the malaria treatment. J'ai cru que c'était la malaria, mais en fait, tous les symptômes montraient que ce n'était pas la malaria. So I had to return back to the south. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû retourner dans le sud. It was by road. It would travel of about 10 hours drive. Et on parle ici de 10 heures de route, bien sûr des routes qui ne sont pas les autoroutes suisses. It was very difficult and painful traveling back. Et c'était vraiment un voyage douloureux, ces 10 heures pour redescendre du nord au sud. It was also the time for the ceremony to receive the award, Et the cette même university graduation certificate. ceremony. Yes, yeah. Et c'était aussi la période en fait où la cérémonie de graduation allait avoir lieu. And by the time I arrived at in my house in Lagos, I was so critically ill that I thought I was going to die that night. Et au moment où je suis arrivé donc dans la maison de ma famille à Lagos, donc au sud du Nigeria, j'étais tellement mal que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. I took some treatment, and the following 2 days later, we traveled to my university about 150 kilometers away. We had the graduation, and then we came back to Lagos. Et donc j'ai pris des médicaments et nous sommes allés le lendemain donc, pour 150 km de trajet pour rejoindre l'université et quand même vivre cette cérémonie de graduation. I was so ill that when everybody was having the party, I was in the bedroom. I couldn't come out. Et j'étais tellement malade qu'au moment où tout le monde se réjouissait de cette cérémonie, moi j'étais en train de vouloir me coucher, j'étais tellement mal. And it got so bad that 2 days later, I had to be taken to the hospital. Et en fait, ce mal s'est empiré et 2 jours après, j'ai dû aller à l'hôpital. So after staying 2 weeks in the private hospital, there was no improvement. I had to be taken to the teaching hospital, like HUG. Et après 2 semaines dans cet hôpital, le traitement que j'avais reçu ne fonctionnait pas. J'étais toujours aussi mal qu'on a dû me transférer dans un hôpital de type HUG, donc un hôpital où on a les enseignants et les professeurs afin d'étudier mon cas. It was while I was there, after they stabilized the situation, and one of the young doctors came to ask about my medical history. He wanted to know all the times that I had been ill in the past. And I told him all the years that I've had been in the hospital or been really critically ill. And the next thing he said to me is, see you back in the hospital in 6 years' time. I said, what? Et c'est dans cette période aussi qu'un jeune docteur est venu et m'a posé la question, mais racontez-moi quels ont été les antécédents de votre souffrance, comment ça s'est passé. Et là, il m'a dit quelque chose d'étonnant. Il m'a dit, je vous reverrai dans 6 ans à l'hôpital. I was shocked. Why did you say that? He said, haven't you noticed that every 6 years you have a major medical incident that requires you to be in the hospital? Oh, really? Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment choqué en fait de ce qu'il se passait. Ce docteur en fait me montrait que tous les 6 ans, une crise venait. Donc le temps était passé et chaque 6 ans, quelque chose revenait. So he was telling me that in 1992, because this was in 1986, that in 1992, if it follows the same pattern, then I will be back in the hospital again. And that for me was not acceptable. As a Christian, I knew immediately that this was not right.
Et donc, en fait, en faisant le calcul, il me disait, mais regardez là, ici, dans cette date T, vous verrez dans quelques années, dans 6 ans, vous aurez de nouveau une crise. Et là, je me suis tout de suite dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. As a child of God, being ill is not something that should come at a regular pattern. It does not fit with the word of God that I've read. It says that by his stripes I'm healed. So why should I be in the hospital at a regular interval? J'étais vraiment interpellé sur le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, la maladie n'est pas quelque chose qu'on voit de commun ou qui devrait être quelque chose qui s'attache à notre vie parce que nous lisons la parole et par ces meurtrissures, je serai guéri. Donc je ne comprenais pas ce cycle de souffrance dans lequel j'étais. Okay. So I called my fellowship leader and my pastor and I told them what the doctor said and we began to pray about it. Et donc j'ai expliqué cette situation à mes leaders de mon groupe et je leur ai dit, s'il vous plaît, commencez à prier pour ma situation physique. So 1992, I got married. You can show the slide. Regardez seulement l'image en 1992, donc je me suis marié. So I got married to my husband, to my friend of almost 6-7 years. We had gotten engaged in 1990, and we decided to get married, and that was what we did in 1992. Et donc je me suis marié avec cet homme qui était mon ami depuis plusieurs années, et nous sommes engagés en 1990 et mariés donc sur cette photo qu'on voit le 23 avril 1992. Now, before we got married, we agreed that we would wait 2 years before we started having children. Et avant de nous marier, on avait décidé d'attendre 2 ans avant d'avoir des enfants. I got married 2 months after we got married. I got pregnant 2 months after we got married. Et en fait, c'est pas 2 ans qu'on a attendu, mais 2 mois après notre mariage, j'étais enceinte. But at this time, I was having a lot of problems with my doctorate degree in the university. Et à ce moment-là aussi, j'étais donc en train de faire mon doctorat et j'avais des défis et des difficultés dans ce chemin-là. I didn't have any work Je n'avais pas non plus de travail dans le domaine dans lequel j'étais, because of the problems in my department in the university. parce qu'il y avait des problèmes donc dans le département de l'université dans le domaine dans lequel j'étais. So I had the baby to look forward to coming. Sorry? I was looking forward to having my baby. Yes. Donc, ce qui était très bien, c'est que je me réjouissais d'accueillir cet enfant parmi nous. And then on the 30th of December, 1992, I noticed that I was spotting, I was passing some blood. Et le 30 décembre 1992, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il y avait des traces de sang when you were coughing. No. Because I was spotting. Yeah. Oui. Donc dans ma grossesse, le 30 décembre 1992, j'ai vu des traces de sang, donc quelque chose se passait pas correctement pour ma grossesse. So in January, I went on January 3rd, I went to see my doctor. Donc le 3 janvier, je suis allé voir mon docteur. This was in 1993. Et donc là, c'était donc en 1993. And my doctor said there was a problem with my pregnancy. Et il m'a dit, il y a un problème avec votre grossesse, madame. And on the following day, I gave birth to my child and she was dead. Et le jour d'après, j'ai donc donné naissance à ma fille qui était mort-née. So I went back home empty and empty-handed. Je suis revenu à la maison vide et avec les mains vides. I was pained in my heart. J'étais vraiment dans la peine dans mon cœur. And I remembered that the doctor said, 1992, I was going to be back in the hospital. And I said, God, 1992 passed. I didn't go to the hospital. Why is this happening in 1993? Et je me rappelle que ce jeune docteur avait dit en 1992, vous reviendrez à l'hôpital. Et là, je disais au Seigneur, mais on est en 1993 et je ne suis pas allé à l'hôpital. And as I was crying and asking God what happened to my baby, he reminded me of that verse in 2 Corinthians chapter 1. I will comfort you in all your
afflictions with the same comfort with which you will comfort others. Et donc, à ce moment-là, je criais à Dieu et je disais, mais Seigneur, pourquoi? Et il m'a rappelé la parole que j'avais lue dans 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3, je te conforterai pour que tu puisses conforter d'autres. You know, at this time, my marriage was already very shaky. Et à ce moment, mon mariage était déjà un peu défiant. We were having a lot of difficulties with communication. On avait quelques défis de communication, ce qui arrive dans les couples. And it was really bad. Mais c'était pas top. I was ready to give up on the marriage. Et j'étais proche d'abandonner mon mariage. But losing our child brought us back together again. Mais la perte de cet enfant nous a réunis avec mon mari. So in spite of the pain and the grief of losing a child, we found joy of starting our marriage all over again. Mais malgré en fait cette épreuve, en fait, on a pu trouver une joie nouvelle en se retrouvant et en cherchant ce que Dieu voulait faire en avant. So I remember that the Word of God says that He works all things together for our good. Et je me suis aussi rappelé de cette parole qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes pour ceux qui l'aiment, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. » So in spite of the pain of losing my child at 32 weeks, I had 2 scriptures that brought me comfort and joy. Et malgré la perte de cet enfant, alors que ma grossesse était déjà bien avancée, j'avais quand même le réconfort de la parole de Dieu dans ma vie. One, that my pain was not in vain and God was going to comfort me. With comfort, I will comfort others. Je comprenais déjà que ma douleur, Dieu allait venir me conforter et aussi que j'allais pouvoir être une source de réconfort pour d'autres. And secondly, He worked it together in a way that my marriage was recovered. Et à travers cette douleur et ce défi, il a utilisé cela pour réunir mon couple et me permettre d'aller à nouveau avec mon mari. And that same month, at the end of that month, I got a call from UNICEF asking me to come and start my work at UNICEF. Et c'est à ce moment-là, dans ce même mois, donc en janvier, que j'ai reçu un appel d'UNICEF m'invitant à travailler avec eux. Donc à ce moment-là où les portes s'ouvraient pour quelque chose de nouveau. I was still producing breast milk. I had no baby to feed, and I started a new job in that same period. Et j'avais encore en fait du lait maternel qui était produit et en même temps ce nouveau travail qui arrivait. Donc vraiment une nouvelle saison s'ouvrait devant moi. Because of the joy, the comfort the Word of God has brought to me, nobody knew what was going on in my life in my new office. Parce que j'avais la joie du réconfort que m'apportait la parole de Dieu, les personnes autour de moi dans mon nouveau travail ne voyaient pas ce que j'avais vécu et la souffrance par laquelle j'étais passé. Now, because it's a new position that I was coming to, I was required to go for the training of nutrition officers in UNICEF at that season. Et alors que j'arrivais donc dans ce nouveau département, je devais aussi suivre une formation pour les nutritionnistes spécialisés qui était donc mon domaine relatif à UNICEF. So UNICEF took all of us to the northern part of the country where the problem was biggest, the problem of nutrition was biggest for the training. Donc, UNICEF nous a amenés au nord du pays, là où les problèmes de nutrition sont les plus forts, afin de nous entraîner, de nous former dans cette région. It was while we were there that it was just around Easter of 1993 that I started coughing. Et c'était pendant cette période, un tout petit peu avant Pâques, alors que j'étais dans cette formation, que j'ai commencé à tousser. I thought it was because of the dust, because the northern region was very hot and dusty. Je pensais que c'était à cause de la poussière, parce que dans le nord du pays, il y a beaucoup de poussière. But the cough did not stop even when I came back to the south. Mais la toux n'a pas diminué, même alors que j'étais revenu dans le sud. And I live with a doctor, so I took all the necessary medications. My husband is a doctor. Et étant donné que j'étais avec mon mari qui est aussi docteur, j'avais les médicaments et malgré ça, rien ne changeait. After a while, I had to go to see a respiratory doctor himself.
Et malgré tout, donc, j'ai quand même décidé à la suite de ça d'aller voir un docteur spécialisé dans les problèmes de respiration. So they asked me to go for an X-ray. Et ils m'ont demandé d'aller pour un rayon X pour faire une photographie en fait des poumons, une échographie, non, Yeah, so X-ray. X-ray, yeah. And after the X-ray, I realized that the technician who took the X-ray came out, looked at me, went back and called another doctor. They both went inside and came back, looked at me, and went and called a third doctor. So I knew something was going wrong. Et donc, à la suite du résultat de cette radiographie, le premier médecin a regardé la radiographie, m'a regardé, il est reparti. Un autre médecin est venu, m'a regardé, il est reparti. Un troisième médecin a fait de même. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. So they made the report, Ils ont fait donc leur analyse, leur diagnostic. they put it in an envelope and sealed it, Et ils ont mis ce diagnostic dans une enveloppe qu'ils ont fermée. and gave it to me and said I should give this to my doctor. Et ils m'ont donné cette lettre, ce diagnostic, et ils m'ont dit, vous devez donner ça à votre docteur. When I got outside the department, I opened it and I read it. Quand je suis arrivé en dehors de ce lieu de radiologie, j'ai directement ouvert l'enveloppe et je l'ai lu. And my heart sank within me. Et mon cœur a vraiment coulé à ce moment-là en moi. C'était terrible. My husband and I will live within the hospital complex, a huge hospital, because my husband was a doctor in the hospital. So instead of walking straight home, I walked around the entire complex before I went to the house. Et comme mon mari est docteur et nous étions dans ce grand complexe d'hôpital dans lequel j'étais souvent, en fait, au lieu de rentrer chez moi, j'ai simplement pris le temps de faire tout un tour pour digérer ce que je venais de lire. And so when I got home, I gave the report to my husband, and he looked at it and said, no, they can't draw this conclusion without a further investigation. And so they had further investigation, and my doctor said I needed to have a surgery immediately. Et malgré ce diagnostic, je voulais quand même avoir un deuxième diagnostic pour être sûr que les médecins étaient justes. J'ai été plus loin dans les recherches et les diagnostics étaient les mêmes. Et il me fallait urgemment une chirurgie. So in June 1993, I had the first surgery in the lungs, and the doctors brought out a cyst that is the size of my fist from between my heart and my lungs. Wow. Et donc en juin 1993, j'ai eu ma première intervention chirurgicale au niveau des poumons et ils ont enlevé un kyste de la taille de mon poing entre mon cœur et mes poumons. And it was a very risky surgery. But when they brought out the cyst, they found that it was a tumor, but it was not. It was benign. Et lorsqu'ils ont enlevé donc ce kyste, ils ont réalisé que c'était une tumeur, mais heureusement elle était bénigne. But the cough did not stop. Après cette chirurgie, la toux n'a pas cessé néanmoins. I still continued coughing. I was going to work and I was coughing, and it was still not responding to all the medications. Et malgré tout ça, je continuais de tousser, mais je continuais également d'aller au travail, prendre des médicaments, mais la toux persistait. At this time, I really wanted to have a baby. À cette période-là, je n'avais pas envie d'avoir un enfant. And it wasn't coming. Et je n'arrivais pas non plus à avoir un enfant. When we wanted one, it came. When we didn't want one, it came. And now we wanted a child. It wasn't coming. Et c'était assez troublant parce qu'au moment où on n'en voulait pas, on en avait eu un qu'on avait perdu. Et à ce moment-là, que nous étions prêts, ça ne marchait pas. And I was getting a bit worried. Et je devenais inquiète. Eventually, I got pregnant. Et heureusement, et gloire à Dieu, je suis devenue enceinte. And in June 1984, you can look at the picture. Et vous pouvez voir donc sur la photo ici sur vos écrans, en juin 1994, notre premier fils est né. It was a miraculous delivery. Et c'était une naissance miraculeuse. We found that I was not progressing in labor. Ils ont découvert que mon travail ne continuait pas.
And so the doctor decided that he was going to do a cesarean section immediately. Et étant donné que l'accouchement devenait compliqué, le chirurgien, à ce moment-là, a décidé qu'il faut faire une césarienne. And because I had lost the first child, they didn't want to take a risk with a second one. Et comme il savait que j'avais perdu mon premier enfant, il ne voulait pas prendre de risque pour le deuxième enfant. I was not asleep when they brought Peter out. Je n'étais pas endormi lorsqu'ils ont sorti Peter de mon ventre. They started counting the number of times he had put the cord around his neck. Et ils étaient en train de compter combien de fois le cordon était autour du cou de mon fils. If the doctor had not taken the decision to go for cesarean section, I would have lost the second child. Et si le chirurgien, à ce moment-là, n'avait pas pris la décision d'aller pour faire une césarienne, j'aurais perdu mon deuxième enfant. So we called him Osemudiame, meaning the Lord is standing by my side. Ousamoudi Osemudiame. Ousamoudi Amé, donc on l'a appelé Ousamoudi Amé, qui signifie l'Éternel est à mes côtés. And so there was joy back in our lives again. Et donc la joie est revenue aussi au sein de notre famille. I forgot all about the coughing J'ai oublié à propos de la toux, because I was still coughing. même si je continuais de tousser. And then in 1995, Et en 1995, I found that the symptoms were getting worse. j'ai réalisé que les symptômes devenaient de plus en plus forts. One afternoon after I finished a meeting in the office, Une après-midi, alors que je terminais un meeting dans le travail and I was going from the conference room into my own office, et que je passais entre la salle de conférence et mon bureau, I had what I could only describe as a Damascus experience, what happened to Saul on the way to Damascus. et ce que je peux expliquer, ce qui s'est passé entre ce petit espace, c'est un peu comme la route de Damas, ce qu'a vécu Paul. Je me suis effondré, je It pense. was light of blinding intensity, just filled the room. Il y a eu une immense lumière qui a rempli tout l'espace où j'étais. I was blinded by it and I had to grope to my seat and my table. Et c'est comme si j'étais devenu aveugle et j'ai commencé à ramper pour trouver ma chaise et ma table. For several minutes, I couldn't see anything. Et pour plusieurs minutes, je ne voyais plus rien. And after a while, I began to see a little and a little and a little. Et petit à petit, j'ai pu retrouver la vue. But I realized that I could no longer read. Mais j'ai réalisé que je n'arrivais plus à lire à ce moment-là. I wasn't using the glasses at that time. À ce moment-là, je n'utilisais bien sûr, je n'utilisais pas de lunettes. I had to go to see the doctor the following day. Le jour d'après, je suis allé voir le docteur. And he examined my eyes and he said to me that what happened that instance was that my pupils fully dilated. Instead of, when you enter into light, your pupils should Shrink. contract. Yeah. But what happened to me was my fully dilated, and that was where I took in so much light that it felt as if the room was filled with light. Donc le docteur m'a expliqué ce qui s'est passé. En fait, c'est que mes pupilles, au lieu de se contracter lorsqu'on vient à la lumière, elles se sont ouvertes pleinement et j'ai eu toute la lumière qui m'a mis complètement KO en fait à ce moment-là. And from that moment, I had to immediately get a pair of glasses so that I could read. Et à partir de ce moment-là, j'ai directement eu besoin d'une paire de lunettes pour pouvoir même lire. Because what had happened was that the muscles of my eyes and my face had grown weak because of the myasthenia gravis. Et à cause aussi de l'autre douleur que j'avais, de cette aussi maladie qui affaiblissait mes muscles, j'étais vraiment dans le besoin d'avoir ces lunettes pour soutenir aussi la musculature de mes yeux. And my eyelids started dropping. It was difficult for me to keep my eyes open. Et même mes sourcils étaient devenus affaiblis, que des fois il était compliqué de garder les yeux éveillés. And so new symptoms started again on top of the coughing, on top of the respiratory problem, and I had to deal with the eyes, the weakening of my muscles in my face, and severe allergy reactions. Et donc déjà avec la toux, donc ces nouveaux symptômes étaient en train de se manifester et le combat physique devenait de plus en plus lourd et intense. At this time, I was still working full-time.
and managing my health and taking care of my child. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de travailler à 100%, à prendre soin de ma famille et bien sûr de notre nouveau-né. And so in 1997, August, I had my second child. Et en 1997, dans toute You cette can see the situation, picture. nous avons eu notre deuxième enfant. That's David in the picture. Et là, vous pouvez voir dans cette photo David. And immediately after I had him, I knew I had to finish my doctorate. Et immédiatement au moment où nous avons eu David, j'ai su intérieurement que je devais absolument finir mon doctorat rapidement. So I was working full time, I was doing my PhD, and I was taking care of a baby. Donc je travaillais à plein temps, j'étais en train de terminer mon PhD, mon doctorat, et je m'occupais de 2 enfants et mon mari, bien sûr, avec moi. In 1998, I finished my PhD, and I realized that I was becoming very sick. En 1998, j'ai, par la grâce de Dieu, pu terminer mon PhD, donc mon doctorat dans le domaine de la nutrition, et j'ai réalisé que je devenais vraiment très, très affaibli. And one morning, I was bathing David, and my hands just went weak, and it dropped from my hands into the bath. Et un matin, alors que j'étais en train de donner le bain à David, mes mains sont devenues mes bras étaient tout faibles et j'ai lâché carrément les mains qui se sont laissées aller. And thank God it was not filled with water, and thank God I did not drown my own baby. Et je remercie le Seigneur parce que heureusement le bain était vide, donc j'ai pu laisser, avec la force qui me restait, laisser mon enfant se poser dans la baignoire. Mais Dieu merci, rien ne s'est passé pour David. So I needed to know exactly what was going on with me, because all this time we didn't have an exact diagnosis. We were just seeing all the symptoms. So it was shortly after that the doctors gave me the diagnosis and told me that this is a chronic respiratory disease, and it was called bronchiectasis, and that it's also showing a weakening of the muscles that was called myasthenia gravis, and that it was going to become progressively worse. Et donc c'est dans cette période où c'est devenu vraiment intense au niveau de ma santé physique que j'en avais toujours pas reçu de diagnostic précis, où j'ai à ce moment-là cherché à avoir des précisions, et on m'a diagnostiqué donc avec ces 2 maladies respiratoires, how do you say for the lungs? ouais, the name of the Poumon? Okay, the name of the malady, bronchiectasis. Bronchiectasis. Donc je sais pas exactement en français, mais C'est bronchiectasis en français. Bronchiectasis en français. Bronchiectasis. Oui, en français, oui. Et aussi avec l'autre maladie, and the other one. Myasthenia gravis. Et cette autre maladie qui a touché aussi tous mes muscles et qui m'affaiblissait. Ouais. So I wanted a second opinion from another doctor. Mais je voulais quand même une deuxième opinion d'un autre docteur pour être sûr de ce qu'il se passait. So I went to USA, and at the Ohio Medical Center, the doctors told me exactly the same thing my doctors in Nigeria told me, and even worse, that within the next 5 years, I will have to be in a wheelchair. Et je voulais quand même donc un deuxième diagnostic, et je suis parti donc aux États-Unis, dans l'Ohio, pour trouver un centre où ils étaient spécialisés. Le docteur sur place m'a dit la même chose, même un peu plus concret et plus alarmant, en disant que dans 5 ans, étant donné que cette maladie était chronique et devenait de plus en plus forte, qu'il a dit dans 5 ans, vous serez même en chaise roulante. They told me that I would not be able to do my daily activities myself because of the weakness in the muscles. And at this time, my husband always asked me, every time we go into a doctor's room and I get the report, he says, whose report would you believe? Amen. Et à cette période, alors qu'on était aussi souvent dans les cabinets de médecins et que je ressortais avec des diagnostics, mon mari me disait toujours, quel report, quelle nouvelle vas-tu croire? Quelle nouvelle vas-tu croire? And I said, I will believe the report of the Lord. Amen. And his report says, I am healed. Amen. Et là, je lui répondais, je vais croire dans les nouvelles du Seigneur, et les nouvelles du Seigneur disent, je suis guéri.
So I got all the medications and I returned back to Nigeria. Donc j'ai pris tous les médicaments et je suis reparti au Nigeria. All my friends in the United States of America asked, why would you go back to Nigeria? Stay here. And I said, no, I will not stay here without my children. I will not stay here without my husband. And my husband has not heard from the Lord to come to the United States. So back to Nigeria. Et les personnes que j'avais connues aux États-Unis m'ont dit mais pourquoi repars-tu au Nigeria? Tu as meilleur temps de rester au Nigeria. Mais moi ainsi que mon mari n'avions pas reçu la conviction de rester, donc nous sommes repartis au Nigeria. Okay, so I continued my work and I continued to take care of myself and my children. And in 2001, I got a promotion to become an international officer, and I had to go to Ghana from Nigeria. Et donc j'ai continué mon travail et j'ai été promu. Et à partir de 2001, je suis devenue une représentante internationale et je suis parti au Ghana. And in Ghana, I was posted to the northern part of the country, which was very hot and very dry and very dusty. Et en arrivant au Ghana, ils m'ont aussi envoyé donc au nord du territoire qui était très chaud, sec et aussi très poussiéreux. So I had to do my work in a very difficult environment. Et je devais donc travailler dans un environnement très hostile à ma santé. And also had to travel between the south and the north several times in a month. Et je devais aussi faire beaucoup de trajets entre le nord et le sud plusieurs fois par mois pour mon travail. And I was still coughing. Et bien entendu, je continuais de tousser. It was in 2003 that the cough got so bad, I just got back from the south and I realized that I was in an emergency. I realized that I could not lie down on my bed without finding it difficult to breathe. And I had to call my husband because at that time my husband was already here in Switzerland. I was in Ghana with my 2 sons. Et en 2003, la situation devenait vraiment difficile. Alors même que je m'allongeais, ça devenait très difficile même à respirer. Et là, j'ai dû vraiment prendre des mesures, appeler mon mari et regarder pour une solution. And my husband said, you need to get to the hospital right now. This is an emergency. You have to be examined. So I went to the local hospital there, and the doctors told me that my 2 lungs had collapsed, and they do not have these medical facilities to manage it. Et donc, sous la suggestion de mon mari, je suis allé dans un hôpital local au Ghana. Et ils ont réalisé que mes poumons s'étaient effondrés, qu'ils étaient dans un piètre état, mais malheureusement dans cet hôpital, ils n'avaient pas la capacité de prendre soin de mon problème à ce moment-là. And so the doctors had to put me in an ambulance because they couldn't fly me because of the lung situation. Yeah. They couldn't put me in a plane. They put me in an ambulance without oxygen, without air conditioner, and they took me by road. 11 hours on the road to Accra. Tout la capitale. Yeah. Et donc de là où j'étais, étant donné mon problème de poumon, ils n'ont pas pu me transporter en avion. Donc j'ai fait 11 heures de route et c'était vraiment très, très compliqué. Well, I arrived there with the last breath in me, and the doctors were surprised that I made it alive because I was in a very difficult situation, and I had to be in intensive care for about a week, and then I had to leave my children with my pastor, with their passports, and told my pastor, if anything happens to my children, give them. If anything happens to me, please make sure my children get to their father, right? And I was in the hospital there for 4 weeks. Et donc après ce long trajet de 11 heures qui m'a amené à la capitale, donc à Accra, la capitale du Ghana, le docteur qui m'ont accueilli, les docteurs m'ont dit, mais ils étaient déjà surpris que je sois pas morte dans le trajet, alors aussi que mes enfants étaient avec le pasteur, je les avais laissés avec le pasteur et j'avais dit au pasteur, s'il se passe quelque chose dans ma vie, s'il vous plaît, pasteur, veillez que mes enfants retrouvent leur papa et qu'ils puissent veiller sur eux. And one lesson that I learned in that was that everywhere you are, it's always good to engage in the church because you will never know when you're going to need help. Amen.
Amen. Et une des choses que j'ai appris, et je pense, vous qui me regardez, qui nous regardez, c'est important ce que Irène est en train de dire là. Ce que j'ai appris, c'est que partout où vous allez, il est important de trouver une assemblée, de trouver une église, de s'investir, parce que vous ne savez jamais à quel moment vous aurez besoin d'aide. Et à ce moment-là, les frères et sœurs, si vous êtes fidèles dans une assemblée, seront là aussi pour vous aider. And because I had a good relationship with my pastor, I could leave my children with him and his wife. And the second lesson I learned also is that the Word of God keeps you alive. Because all the way throughout that journey from the north to the 11. south, all I was saying, I will not die, but I will live to testify of the goodness of God. Amen. Et ce qui est justement ce témoignage de j'avais un bon rapport avec le pasteur dans l'assemblée dans laquelle j'étais, et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire confiance au pasteur et lui laisser mes enfants. Et pendant tout le trajet où j'étais entre cet endroit, donc dans le Ghana, et je suis arrivé à Accra pendant les 11 heures, c'est là où je vous dis combien il est important de connaître et de méditer la parole. Je répétais la parole, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour témoigner. Now, after spending 4 weeks in the hospital in Ghana, my office decided that I should be evacuated because I was an international officer. I didn't have family there in Ghana, and the office decided that I should be taken to South Africa because that was the point for African international staff. But my husband insisted that I must be brought here to Switzerland. So that was how I came with the boys on medical evacuation to Switzerland in 2003. Ok. Et dans cette situation délicate de santé, l'UNICEF, donc mon travail, était en train de proposer d'aller dans l'Afrique du Sud, qui est l'endroit où il recueille les personnes internationales comme moi qui travaillent dans ce domaine. Mais mon mari a suggéré que l'UNICEF et mon travail m'envoient en Suisse, et c'est pour des raisons donc de santé que j'ai pu venir ici en Suisse, m'établir en Suisse en 2003. So I came here and went to the hospital in Ashuje, which was the first where I had the second surgery on my lungs in 2003. Et donc je suis arrivé ici en 2003. Et en 2003, j'ai subi donc une deuxième opération au HUG pour mes poumons. At this time, I had to take a critical decision. With the state of my health, what was I going to do? I had a great job going on in UNICEF. I wanted my children to be settled here in Switzerland. And because my husband was here, it was already here. And my husband's job was also a lot of traveling. Yeah. So at the peak of my career, I had to take that decision to leave my work and stay here in Switzerland with my children and settle them here in Switzerland. À ce moment-là, donc en 2003, j'ai dû prendre une décision très difficile alors que j'étais sur le pic de ma carrière internationale avec l'UNICEF, de décider de stopper ma carrière pour rester donc en Suisse par rapport aux soins qui étaient pourvus ici, et aussi offrir une éducation dans ce pays pour mes enfants. Sachant aussi, comme Irène l'expliquait, que son mari voyageait beaucoup et que la Suisse était aussi un endroit où il pouvait rester. So we're faced with another crisis, financial. We had just bought our house and we had to take a huge loan for the 20%, which was secured with our 2 jobs. And now I had medical bills to pay, two children in international school, no job, the loan to pay back, and mortgage to pay back. Those were very difficult times in our lives. Et on était aussi dans une situation difficile au niveau de notre engagement financier. On venait quelque temps auparavant d'acheter une maison avec les règlements suisses qui sont aussi de 20% d'investissement de la part du propriétaire, plus tout ce que nous devions payer. Et c'était calculé par rapport au fait que mon mari et moi avions un travail, et maintenant toute cette situation était remise en danger du fait de ma décision et de ma santé qui me permettait pas de travailler. I mean, we had already made the decision before I fell ill. So we had already got the house. I couldn't say, no, we're not doing anymore. We had got it. So
it was from then on to 2006, it was a very difficult time for us, financially, and my health was not improving. I was still coughing in terms of the cough. It did not stop for one day. Et dans tout ça, le temps passait, mais ma situation de santé était toujours aussi difficile. Je continuais de tousser jour après jour. So I went back to work in 2006. This time I was posted to Cairo in Egypt. So you quit, but you went back. I went back. Ok. Donc After 3 years, I went back. j'ai pu quand même j'ai pu reprendre le travail 3 ans après, et là j'ai été envoyé au Caire. Because I needed to pay off my loan in the bank, the loan I took from US. Et je devais bien sûr, justement, j'ai choisi de travailler à nouveau parce que je devais payer les emprunts que j'avais pris à la banque. And while I was in Cairo, my health got worse. Et au Caire, durant ce temps de travail, ma santé s'est dégradée à nouveau encore plus. And I became oxygen dependent. I Et, needed to use oxygen 24 hours a day. et à ce moment-là, en fait, à partir de ce temps, j'ai commencé à devoir vivre avec de l'aide d'oxygène tous les jours. Because my lungs could no longer hold enough oxygen there, so I had to have oxygen with me. And I was in the middle of a very important project. My doctors here in Sweden said, don't go back to Cairo. So I pleaded with them, let me go back and finish this work, because I'm a Christian. A Christian should always do excellent jobs. And I could not leave that job half undone. I felt that it would be an indictment in a Muslim state for a Christian in an office where almost everybody is a Muslim to leave a job undone. Et malgré les recommandations du médecin qui me disait Madame, il faut arrêter, il faut rester en Suisse, j'avais vraiment ce désir dans mon cœur de repartir, continuer mon travail et le terminer. Comme disait Irène, en tant que chrétien, on doit faire les choses avec excellence et aller jusqu'au bout, et spécialement dans un pays qui est musulman majoritaire. Je voulais, en tant que chrétienne, être un exemple et aller jusqu'au bout de mon travail. So I asked my doctor to give me 2 months to go back and finish the work. I asked my office if they would allow me to have oxygen in the office, and my friends there in Cairo made arrangements for me to have oxygen in the office, in the house, and in between. Donc, avec ma capacité de persuasion, j'ai pu demander à mon docteur une permission de repartir 2 mois, ainsi qu'aux personnes de mon bureau d'accepter et de faire toutes les facilités pour que je puisse être au travail avec un soutien, un support d'oxygène dans le lieu où je travaillais. And God helped us. We were able to finish this project. And when we made the presentation to the government in December, my Muslim colleague, she started the presentation, and this was what she said first, that it is by the grace of God and the perseverance of Irene that we were able to finish this work. Amen. Et durant le mois de décembre, donc 2 mois après le retour d'Irène en Égypte, au Caire, le projet a pu être terminé, et au moment de la présentation devant le gouvernement, la collègue d'Irène, qui était musulmane, a dit en commençant sa présentation, et c'est seulement par la grâce de Dieu et la persévérance d'Irène qu'on peut vous présenter le résultat de ce travail devant vous. For me, that was more than anything I could ever ask God for, to be able to leave such an impact in a country where I had gone to work as a Christian. Et pour moi, c'était plus qu'une récompense de pouvoir entendre ce commentaire de cette femme dans un pays où justement la plupart des personnes sont musulmanes, et de pouvoir laisser ce témoignage en tant que chrétienne. So in January 2008, I returned back to Switzerland, no work. And all I was doing was stay at home. You can see the picture. All I was doing was be at home, taking care of myself, cough all day,
nebulize all day and just manage my health. Yeah. Donc là, vous pouvez voir sur la photo que Irène est revenue après la fin de ce travail, de sa mission au Caire. Elle est revenue en Suisse où depuis 2008 jusqu'à 2012, elle ne pouvait que être à la maison, faire le minimum du minimum, être sous assistance respiratoire comme on le voit sur cette photo. And you see the blanket on my shoulder, what was written on the blanket were all the scriptures. By his stripes I am healed. So I kept the word of God physically Amen. as my companion. Amen. Et vous pouvez voir sur cette photo, c'est peut-être pas évident à voir parce qu'on voit que quelques lettres, mais en fait sur cette couverture était écrit la parole de Dieu, dont le verset aussi d'Ésaïe 53, par ses meurtrissures je serai guéri. Donc non seulement la parole était à côté de moi, elle était même sur moi, je la portais sur moi pour rester proche de Dieu. With the state of my health, I needed to keep the word of God in me and around me. I pasted it on my bedpost, on my mirror, on Everywhere. my wardrobe. I was constantly viewing Amen. the word of God. Amen. Écoutez bien, s'il vous plaît, si vous regardez encore, Irène est en train de partager quelque chose de tellement fondamental. Elle dit maintenant, à ce moment dont l'état de ma santé, c'était tellement difficile que je devais, de tous les cas, être tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Elle était affichée dans ses armoires, sur ses miroirs, partout où ses yeux plaçaient le regard, il y avait une parole de Dieu. And this was what kept me alive. I mean, I was meditating and focusing on the Word of God, even though my situation was changing. By 2010, my lungs had become so weak, I had to be on the ventilator in my house. Et c'est vraiment ce qui m'a maintenu en vie, c'est vraiment de rester proche de la parole de Dieu. Et c'est même en 2010, c'est à la maison que j'ai dû rester pleinement sous assistance respiratoire. And 3 to 4 times in a year, I had to have intravenous IV antibiotic treatment for 21 days to clear the infection 3 in my times a lungs. year? 4 times in a year. Et 4 fois par année aussi pour soutenir vraiment mon état qui se détériorait. Je devais aller et par des voies intraveineuses recevoir différents médicaments pour m'aider à tenir le coup. So if you look at the picture, you will see all the paraphernalia, the oxygen bottles in the house from one reservoir at the beginning, and by the end of 2012, I had to have 3 reservoirs for 1 week. Donc là, vous pouvez voir les photos que vous avez directement sur vos écrans au tout début de cette période très difficile en 2008. Il n'y avait que 1 ou 2 réservoirs d'aide d'oxygène de paraphernalia, donc ce soutien respiratoire. Et à la fin, en 2012, c'était 3 réservoirs par semaine. Right. And that was how we continued until April 2013. And at this time, I was already on the waiting list for lung transplant because my doctors told me that there was no more medical option but for me to have a transplantation. Et c'est donc en avril 2013, alors que on peut continuer vraiment ce chemin de vie d'Irène, c'est en 2013 où les docteurs ont dit il n'y a plus d'autre espoir pour vous, madame, qu'une transplantation. À ce moment-là, Irène était déjà sur la liste d'attente pour un donneur au niveau de ses poumons. So I had been on the waiting list since 2010. In April 2013, I got a phone call. It was on a Saturday, and the doctors had told me that when they get a donor that is suitable, they will give me a call. And if I got a call from either 1 or 2 people, I should know that they are ready for me. Et donc j'étais sur la liste d'attente pour un donneur au niveau de cet organe des poumons. En 2010, j'ai été mis sur la liste d'attente et c'est en avril, un samedi, que j'ai reçu l'appel des médecins, des docteurs qui m'ont dit Madame, on a trouvé un donneur qui est compatible pour vous. And so when the doctor called me, I knew what had happened. I knew somebody had given me a precious gift that I would never be able to say thank you to him for.
And, you know, in all the years I was waiting, my only prayer, because how do you pray for somebody to die so that you can leave? All I could pray was to ask God to make sure that whoever was going to be my organ donor would be a candidate for heaven. So whatever God was going to do to make him suitable candidate for heaven, I asked God to do it while he keeps me alive. Ce chemin, je vais essayer de résumer, ce chemin aussi sur la liste d'attente pour un donneur était très compliqué pour moi. Comment prier pour que quelqu'un meure en ayant les poumons qui soient préservés pour qu'il puisse être compatible pour moi. C'était très compliqué pour moi de faire cette prière en sachant que quelqu'un qui allait me donner ses poumons allait mourir. Et donc la chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est que Seigneur, si je reçois ces poumons, si j'ai un donneur compatible, que cette personne soit une personne qui passera l'éternité avec toi. And he gave me one word that helped me to hold on, and that was from Isaiah 43. It said, because I love you and you are precious in my sight, I will give Egypt for your sake and men for your life. In Isaiah 43, verse 4, that's the word. And I realized that if God was going to give somebody for my life, somebody's life to keep me alive, that he really, really loved me. And that really helped me to hold on to faith and hope during those waiting periods. Et durant cette période d'attente, entre donc 2010 et 2013, le Seigneur m'avait donné cette parole d'Ésaïe 43, verset 4. C'est parce que vraiment tu es précieuse pour moi que je vais te donner la vie. Je désire que tu puisses vivre et à travers la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'était vraiment aussi le Seigneur qui encourageait Irène à persévérer dans ce temps d'attente de cette transplantation. And so after I got a phone call, I called my husband who was at the choir practice in church, and he came to the house, the ambulance came, and they took me to CHUV in Lausanne. Et donc j'ai reçu cet appel et là tout est passé assez vite. Donc c'était le CHUV qui avait donc un donneur et là mon mari est venu et il m'a conduit donc au CHUV à Lausanne. And I told my husband before they took me into the theater that, number one, don't cancel the women's meeting I was planning from my house. And two, I will see you again. The women's conference was 2 weeks, was about 2 weeks to that time. I cannot believe that I would be the first lung transplant that will be done, that will be in and out of the hospital in 2 weeks, and I will be at the conference. Donc j'ai dit, avant d'entrer dans la salle d'opération, j'ai dit à mon mari deux choses. N'annule pas le meeting avec les femmes qui aura lieu dans 2 semaines. Et une autre chose, j'ai dit à mon mari, je te revois bientôt. And so they took me in, and I didn't see my husband until about 5 weeks later. Et je suis donc entré dans cette salle d'opération et je n'ai pas revu mon mari avant 5 semaines plus tard. And so this part of the story was what they told me. I was told that the surgery went very well, in spite of all the risks that the doctors have enumerated. Everything that they said would go wrong while on the theater did not go wrong. And they finished the surgery the following morning. But barely 24 hours after the surgery, my system started shutting down. Donc, cette opération, autant extrêmement compliquée, aussi qui portait beaucoup de risques, s'est très bien passé. Tout ce qui aurait pu aller mal a été bien. Et ce qui s'est passé, c'est que 24 heures après que la chirurgie ait été faite, que le transplant a été mis, mon corps s'est complètement éteint. En fait, mon système s'est complètement arrêté. And so they had to put me into a coma, and they placed me on a machine, that's heart-lung machine, so that they could rest the new lungs. So I had a machine that was breathing for me. I had a machine that was my heart and my lungs. I had gone into renal failure. My kidneys had shut down, so I had another machine here that was purifying the blood and doing the work of the kidney.
So I was there, surrounded with many machines to keep me alive for almost 5 weeks. Et donc, c'est là où les médecins ont choisi de me mettre dans un coma. Et à ce moment-là, j'ai été simplement tenu en vie par des machines qui prenaient le rôle de mes poumons, de mon cœur, qui filtraient aussi le sang pour mes reins. J'étais simplement au bénéfice des machines qui me maintenaient en vie. But I was not resting in my sleep, in the coma. I was in one battle after the other. I was not sleeping, I was not resting. I was always having to escape from somewhere where I was being kept. It was very frightening things were happening to me while I was in coma. So I saw a lot of very frightening vision while I was in coma, but at each of them, there was always a way of escape. Pendant ce temps de coma, c'était pas un temps où j'étais en paix, où j'étais en repos. C'était un combat continuel, des choses effrayantes. Je voyais des choses effrayantes, mais à la fin de chacune de ces visions, il y avait toujours un chemin d'échappatoire, quelque chose qui me permette de trouver la sortie. My husband said to me that all the time he was sitting by me morning and evening, he was just reading the word of God to me, even though he was not sure whether I was hearing it, but he kept reading the word of God to me while I was in coma. Et mon mari m'a dit au moment où je me suis réveillé plus tard, que le matin et le soir, alors qu'il était à mon chevet, il me lisait la parole de Dieu, même s'il ne savait pas si j'entendais ou pas. So by the time I came out of coma, I was extremely confused. I didn't know exactly where I was because of all the things that I had seen. And I couldn't talk. I kept asking, where was I? Nobody knew what I was saying because nothing was coming out. I was just asking, where was I? Where was I? I was very confused. I was very frightened. Those were difficult times. And then after that, the doctors came to me and they said to me that I got very strong lungs, but... And I said, what is coming after but? So because of the complications and the problems that they had while I was in coma, they will have to amputate both my hands and my legs. At that point, I just wanted to go back home to the Lord. En me réveillant de ce coma, les médecins m'ont dit quelque chose de très positif. Vous avez des poumons très forts. Mais votre corps qui a dû lutter pendant tout ce temps a préservé les extrémités de votre corps et on va devoir, madame, vous amputer les jambes et les bras. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, alors que je ne savais pas où j'étais, comme Irène disait, en sortant de ce temps de coma, elle était là, mais où suis-je, alors qu'elle ne savait pas où elle était quand elle a entendu cette nouvelle, une seule chose est venue dans son cœur, c'est « Seigneur, reprends-moi à la maison, reprends-moi avec toi, je ne veux pas rester ici. » Yeah, and I didn't know what exactly was going on. After 20 long years of coughing non-stop, of all the storms that we had endured, now I have new lungs, I will have no hands, no legs. What kind of life was that going to be? And yet God kept saying to me, I will comfort you in all your afflictions. With the same comfort you will comfort others. That wasn't what I wanted to hear. I was tired of all the pain, of all the distress. But I couldn't escape the comfort that God's word was bringing to me. Dans cette situation, je ne savais pas comment justement réagir, j'étais perdu, mais je disais, mais Seigneur, pourquoi encore dans ce temps autant de souffrance, après toutes ces années où j'ai souffert, pourquoi? Mais le Seigneur continuait de me dire, je vais te réconforter, courage, je vais te réconforter. Et malgré toute cette douleur, j'entendais la parole de l'Éternel venir à mon aide dans cette situation terriblement difficile. And so that was me while I was in ICU after the surgery. That's in the picture. And with Peter, my first son, beside me.
And, we had reached a point in our lives where we know that nothing happens to us without a reason, and we had to trust and depend on the Word of God. So my husband asked to be allowed 1 week to think. And at this time, he had to travel to Somalia because of his work. And at the end of that 1 week, he was getting ready to come back. And he was telling his colleague there, who also has been one of those praying for us. We had friends all over the world who had been praying for us. And the friend told him the morning before he came back that God said to him that he would give Irene the feet of grace that would take her to places a natural feet cannot take her. And as soon as I'm going to try to translate because there's... Donc là, vous voyez donc sur cette photo que vous avez peut-être regardé, donc c'était avec Peter qui était là, donc son fils, son fils aîné. Et là, alors la famille était vraiment passée par des temps difficiles et ils savaient aussi qu'ils s'accrochaient à cette parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose. Et donc ils avaient vraiment cet esprit de combattre, de garder l'espoir dans les choses que l'Éternel était en train de prévoir. Et le mari d'Irène a demandé s'il pouvait juste prendre du temps pour penser et réfléchir pendant une semaine. Et en même temps, à cette période, il partait en Somalie pour son travail. Et dans cette période, beaucoup de personnes priaient pour la famille au Lumezé, et une personne a partagé une parole au mari d'Irène en disant: le Seigneur va donner à Irène les pieds de la grâce et il va l'amener plus loin qu'avec ses jambes naturelles. Il va lui donner les jambes, les pieds de la grâce, et il l'amènera plus loin avec ces jambes-là. So we got. He sent me that message. Of course, I couldn't touch it because my hands were. My son read it to me, and I had to allow the Word of God to sink into my spirit, to my heart. What does the feet of grace mean? I wanted my natural legs. What is feet of grace, God? And when my husband came back, we talked about it, prayed, and we knew we had to submit to the will of God. We knew in our heart, if God has given us a word of comfort, it's because that leg was going to go, and he was going to do something else with me after he has taken the legs. So. Donc, dans ce temps où j'ai reçu, mon mari est revenu avec cette parole, c'était très, très difficile aussi pour moi de m'accrocher à cette parole, de comprendre dans toute cette souffrance, mais je me suis accroché à cette parole alors que je ne comprenais pas ce que voulait dire, c'est quoi ces pieds de la grâce. Et je disais au Seigneur, mais moi je veux mes jambes, Seigneur je veux mes jambes, je n'ai pas envie de les jambes de la grâce. Mais dans cette réalité, le Seigneur m'a donné le courage à travers le soutien et les prières des autres de persévérer. So we agreed to the surgery, and I asked the doctors that I want two things to do. That I want to be able to stand on my natural legs for the last time. And they told me, no, impossible. That's okay. Second thing, I want to go outside. Okay. Donc j'ai demandé deux choses. Avant l'amputation, j'ai demandé deux choses au médecin. La première, c'était j'aimerais pouvoir encore une fois me tenir debout sur mes jambes naturelles, et les médecins ont dit non, c'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais pouvoir aller dehors. And go outside, fresh lung transplant, and with all the machines. I said, yes, I need to feel the sun warm my face and feel the breeze and know that God is still present with me. I've been in a tight place for so long. I just knew that I had to feel the warmth of God's sun on my face. So I pleaded with the doctors, and the doctor said, if they find a nurse who is willing to go with me, it's my risk. Nobody is going to take any responsibility. They will let me go for 10 minutes. Et quand donc j'ai dit je souhaite aller dehors, les médecins m'ont dit mais vous voulez aller dehors alors que vous êtes fraîchement avec des nouveaux poumons dans votre état avec les machines.
on ne suggère pas ça, mais si vous trouvez des infirmières qui sont d'accord de vous amener, vous permettre d'aller dehors, on vous laissera 10 minutes. Le souhait d'Irène, c'était de pouvoir sentir à nouveau le soleil, juste une brume, de l'air qui passe sur son visage pour juste se rappeler, j'ai besoin de savoir que Seigneur, tu es encore là avec moi. So one of the nurses agreed, and I knew that was God answering my prayers. And so they prepared me and took me out, as is shown in the picture. Et donc vous pouvez voir peut-être sur cette photo qu'une infirmière a choisi, a été d'accord de pouvoir m'amener dehors et j'ai pu donc vivre cette deuxième demande que je faisais au Seigneur. And the sun on my face was like the warmth of God's breath upon me. And it gave me an assurance that I was not alone and He was with me even in all of this. And so 10 minutes, I was back inside the Word, and the following day, my 2 legs were amputated. Et ces 10 minutes à l'extérieur ont été pour moi vraiment une bouffée d'air fraîche, mais aussi d'encouragement. Je sentais comme ce soleil qui était la main de Dieu sur moi, qui m'encourageait. À ce moment-là, j'avais encore mes jambes qui étaient sur le point d'être enlevées, amputées. Et je suis retourné donc à l'intérieur. Et le lendemain, j'avais plus mes jambes. And so, as you can see in the picture, those were the legs that, in the picture, Voilà, vous pouvez voir peut-être la photo qui est ici. Voici, c'était donc mes those jambes. legs were taken away. Et mes jambes ont été donc enlevées. And when I came out of the theater, I told my husband, they have taken my legs. Et donc quand je suis sorti donc de la chambre d'opération, ils ont pris mes jambes. J'ai dit à mon mari, ils ont pris mes jambes. And he said to me, it will be well. Et mon mari m'a dit, ça va aller. It should be well. It will be well. It will It be is well. It is well. Et mon mari a dit, ça va aller, ça va aller. And I took a while, I recovered from it. My recovery was the fastest ever seen in the hospital. My stumps healed in 2 weeks. The doctors were so surprised that they had to call each other to come and look at it. My hands recovered miraculously. They didn't have to. Il y a une chose justement, comme vous avez entendu, donc déjà la première chose, c'est quand ils ont donc amputé les jambes, 2 semaines après, les médecins étaient bouche bée, étaient surpris de voir la vitesse à laquelle mes jambes s'étaient remises en fait, les cicatrices allaient bien. Et miraculeusement, ce que Irène n'a pas vraiment dit, c'est qu'ils ont choisi de ne pas amputer les mains, les bras, parce qu'ils voyaient une amélioration avant, et ils ont choisi de laisser les bras et les mains récupérer par eux-mêmes. So they choose not to take away because they were looking. Life came back to my hands. So at the same time they decided not to take it away. Yeah. Donc c'est vraiment ça, les médecins ont choisi, ils ont vu les jambes, on peut plus les récupérer, mais Dieu a fait grâce et ils ont vu que la vie revenait dans les bras et les mains, qu'ils ont donc permis à Irène de garder et le Seigneur lui a donné. Yeah. à So nouveau. I learned to write again. I learned to hold things again, and I learned to take care of myself with my Everything hands again. again. Yeah. Donc à ce moment-là, j'ai dû apprendre à tout faire de nouveau avec mes mains, avec tout réapprendre, à tenir les choses, écrire, les réutiliser pour les réenseigner à vivre comme elles le faisaient avant. And because of the rapidity of my healing, the doctors wanted me to have the prosthetic limbs immediately. And so within a month after the amputation, they started building my new legs. But this wasn't what it looked like at first. It was very ugly at the beginning. Je vous propose de voir, voilà, la photo est déjà ici. Et donc, vu la rapidité à laquelle mon corps était en train de se remettre de cette opération, ils ont décidé de mettre en préparation, en fait,
de construire donc ces prothèses, ces 2 prothèses que vous pouvez voir en photo. Elles ne ressemblaient pas à ça au début, elles étaient vraiment pas belles, mais voici une photo de ces prothèses. Yeah, the first one, I hated it, and I really didn't like it. I would hide it away. But the first time I stood on it and was able to stand again after several months, I knew that God was about to do something different in my life. And all I could think about at that time was what happens to amputees in poor communities who do not have this opportunity to be able to walk again. Et si au début, mes prothèses, celles qui m'ont amené, n'étaient pas belles et surtout, je voulais vraiment pas les voir et pas les mettre, quelques mois après, quand je me suis mis pour la première fois debout avec mes prothèses, j'ai senti dans mon cœur, Dieu va faire quelque chose de différent dans ma vie, mais quelque chose se passait et une pensée est venue aussi sur toutes les personnes dans les pays qui n'ont pas la possibilité d'avoir des prothèses, pour toutes ces personnes qui sont amputées. Comment vivent-elles? So I learned to walk with my new legs, and God told me that that was my tool of my assignment, the tool for my assignment. And the more I was learning how to walk with it, the more I realized that God was telling me I have to do something about other amputees who do not have the possibilities of getting new legs like I did. Et alors que j'apprenais à marcher avec mes nouvelles jambes, le Seigneur m'a dit, ceci, tes prothèses que tu as reçues sont tes outils pour ta mission. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que le Seigneur voulait m'amener à être un soutien pour toutes ces personnes qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des prothèses suite à leur amputation. I said at the beginning, it's always good to have the Word of God as your companion. I was searching the Word of God, and I was also staying quiet in the presence of God. I had nowhere else to go. I was in the hospital. And that was when God impressed on my heart that I should share my testimony of the grace, His grace that kept me through all the storms. In every place, He will open the door for me. So my instruction was, everywhere God opens the door, I go there and share the testimony to inspire hope for other people. Amen. Dans cette période aussi, comme je vous ai dit au début, il est tellement important que la parole de Dieu soit notre compagnon. Aussi dans cette période où je ne pouvais pas aller dans plein d'endroits, je prenais beaucoup de temps à lire la parole. Et le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment ce désir et en fait cette mission. Tu vas devoir, Irène, je veux t'envoyer pour témoigner de la grâce que je t'ai donnée et que je veux aussi encourager d'autres à persévérer dans la grâce, même à travers les difficultés. Tu es un témoignage et je veux que tu ailles témoigner de cette grâce à toutes les personnes où tu pourras aller, où je t'emmènerai. Tout comme aujourd'hui, j'ai envie de le dire, Irène est avec nous. Vous êtes en train de regarder ce témoignage. On est bénis parce que Irène nous partage la grâce que Dieu lui a fait de persévérer. And the second thing was that I should enrich lives. And I wondered what that was. And that was when the burden for other amputees in poor communities became heavy in my heart. And I knew that I had to do something to support other amputees who do not have the same opportunities that I do. Et c'est aussi dans cette même période que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais t'utiliser pour enrichir la vie d'autres personnes. Et j'ai tout de suite compris ce lien que le Seigneur voulait faire, c'est de pouvoir devenir une personne qui allait être un moyen d'offrir la possibilité à d'autres amputés de recevoir aussi des prothèses pour leur vie. So today, we have a foundation called the Feet of Grace Foundation that has provided 40 amputees. 40. Yes, with legs, with prosthetic limbs, with wheelchairs, and students with scholarship.
Amen. Et aujourd'hui, donc, on a une fondation, Feet of Grace. Et cette fondation, depuis son existence, when did it start? It started in 2015, so this is the 16th. Only 5 years. Yes, in Donc only 5 en years. 5 ans depuis que cette fondation a été créée, donc nous avons pu récolter des fonds pour 40 personnes qui ont pu bénéficier de prothèses, ainsi aussi que des chaises roulantes pour des personnes qui ne peuvent plus se déplacer, et également des fonds scolaires pour des étudiants dans les pays où ils n'ont pas de fonds scolaires pour étudier. And my hands that were restored Amen. was able to write the book I've always wanted to write, which was the entire testimony of the 20 plus years of God's grace that kept me through the storms. There was so much I can share in this short period that I put together, and this is inspiring hope for many people in places where I cannot go to share the testimony. Et ce qui est magnifique, je propose juste que vous pouvez laisser l'image sur Irène. Ce qui est fou, c'est comme elle montrait, ses mains ont été l'outil que Dieu a restauré pour écrire ce livre qu'elle a toujours souhaité écrire, la grâce au milieu de la tempête, la grâce au milieu de la tempête. Yeah. And it didn't stop there. There are many more things that is coming out of my seasons of storms. I believe that our pains are purposeful. Our pains and seasons of sufferings are never in vain. Amen. God is able to bring good things out of those seasons. Et je crois de tout mon cœur, et je peux le dire en tant en témoignant que la peine, que les douleurs ne sont pas pour rien, que Dieu les utilise pour sa gloire, qu'elles ont une raison d'être et que Dieu les utilise si on est prêt à regarder à lui et lui faire confiance. Sa grâce est là pour nous accompagner dans ces peines. The hands that the doctors thought they were going to amputate is also making jewelry. If you look at the picture. Et si vous voyez cette photo qui est donc aussi sur vos écrans, ces mains que les docteurs prédisaient à être amputées, ces mains aujourd'hui produisent aussi des bijoux, comme vous voyez sur cette photo. And I named each jewelry with a name that describes the goodness of God. Amen. And people will ask me, I name it in my local language, yeah. and they will ask me, what does that mean? And it became an opportunity To for share me the gospel. to share the Alléluia. Et un super témoignage. Chaque bijou qui est créé, Irène choisit de les appeler par un nom dans sa langue maternelle, et chaque nom de ces bijoux sont un descriptif de l'amour de Dieu. Et en fait, les personnes qui achètent ces bijoux ainsi peuvent dire, mais pourquoi ce nom? Et Irène peut témoigner de la bonté de Dieu à travers le nom de ces bijoux. Every year we organize a charity work in different cities around the world to raise funds to provide the prosthetic limbs for amputees. And we do this, so many cities are joining us in this process because, I don't have the money myself, but God has raised up people in different places who donate, and it is from the donation that we are able to provide legs, and that we have done 40 amputees till today. Et maintenant aussi, chaque année, on fait des œuvres de charité, des galas ou des activités pour réunir en fait des fonds afin que ces fonds puissent être utilisés pour la préparation, pour la création de prothèses pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Et chaque année, des personnes nous soutiennent pour que d'autres personnes puissent aussi avoir le bénéfice de prothèses. Just in case you think this is all stories, that I am not an amputated, but I want you to look at the picture, and that is me. Et étant donné que je vous ai partagé mon histoire, mais peut-être que certains d'entre vous qui me regardez avec ma robe ici, vous pouvez peut-être douter que je ne suis pas une amputée. Regardez cette photo, c'est moi ici sur cette photo. And I want you to focus on that for a moment. J'aimerais qu'on puisse juste se concentrer sur cette photo et ça pour un moment. And this is the charge that I want to give to you. It is important for you to own your faith in God. Amen. You need to know God for yourself. Amen. Et là, je me permets
vous devez absolument apprendre à connaître Dieu pour vous-même, avoir votre propre foi. You cannot, the faith of your parents will not be enough to take you through difficulties. La foi de vos parents ou de vos proches ne vous donnera pas la force de passer à travers les tempêtes. You need to have a personal relationship with God that you can say that I know God as my Father and He is with me no matter what I go through in life. Amen. Et vous devez vraiment avoir une relation personnelle avec Jésus afin que vous puissiez aussi vous-même le connaître comme votre Père et que vous puissiez être certain qu'il est là et qu'il sera là avec vous dans chacune des étapes de votre vie, dans chacune des défis et des difficultés et qui vous amènera plus loin à travers et vous permettra de passer. And the word of God needs to dwell richly in you. Colossians says, let the word of God dwell richly in you. It is not when you are in crisis that you're going to start searching Amen. the Bible. Amen. If you have studied the word of God and you know it and it dwells in you, each time crisis comes, the You will be first thing strong. that will come out of your mouth is the word of Amen. God. Amen. Et ce qui est important, c'est que la parole de Dieu doit être en nous, on doit être imbibé dans Colossiens. Paul nous dit, soyez enrichis et connaissez la parole. Et nous ne devons pas connaître la parole seulement dans les moments de crise. On doit la connaître avant les moments de crise. Elle doit être avec nous, en nous, pour qu'au moment de la difficulté, nous soyons prêts et que la seule chose qui résonne et qui sort de notre bouche soit la parole de Dieu. We do not pray for problems. We do not pray for troubles. We do not pray for trials. But because we live in a world that is fallen, a world that does not acknowledge God, it is going to happen. At one time or the other in our lives, we're going to face challenges. The issue is, are you ready? Will the word of God be ready in you to deal with it when it comes? Amen. Et nous ne prions pas pour les problèmes, nous ne prions pas pour les défis. Mais quoi qu'il arrive, c'est certain, ces défis, ces tempêtes vont arriver. Et à ce moment-là, est-ce que la parole de Dieu sera forte en vous? Est-ce qu'elle vous permettra de tenir ferme? Est-ce qu'elle vous permettra d'être fort et de tenir bon? And I want to assure you, because the word of God says that when you go through the fire, I will be there with you. It will not kindle on you. When you go through the waters, it will not overwhelm you. God will never leave us alone. Whatever difficult situation we go through, He will always be by us. He will never forsake us. He will never abandon us. He will never leave us alone. Because He has promised, David said in the Psalms, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? Because God is with me. Et sachons-le, rappelons-nous que quoi qu'il arrive, que nous soyons dans le feu, Dieu sera avec nous, que nous soyons submergés, Dieu restera avec nous. Il demeure avec nous, il sera avec nous dans la tempête. On peut être sûr qu'il ne nous abandonnera pas. Si David l'a dit, que même dans la vallée sombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que je sais que tu es là, ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Dieu demeure avec nous dans la tempête. Our pains are never in vain. God will always work it together for our good because that is His word. He promised us that He will work all things together for our good. I am here today as a testimony that my pains are not in vain. There is purpose in every storm that I have gone through, to the extent that even the loss of my first child, God used it to benefit another woman 15 years after, who lost a lot of pregnancies. And she said she does not want to see anybody who has never lost a child before. And I was the only one in the entire church who had lost a child before, who was able to be there with her. Irène vient de partager beaucoup de choses, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a aucune souffrance que Dieu n'utilisera pas pour sa gloire. Dieu nous amènera, mais nous permettra aussi d'être une inspiration. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même la perte de notre premier enfant,
a été utilisé par Dieu 15 ans plus tard, alors que j'étais dans une église et une femme avait aussi eu beaucoup de fausses couches et avait perdu beaucoup d'enfants. Elle ne voulait parler qu'à une personne qui avait aussi vécu ça et j'étais là à ce moment-là, la seule femme dans toute l'église qui pouvait la rejoindre dans son mal et Dieu avait prévu que je puisse être un réconfort ce jour-là. God's word is always true. When he says, I will comfort you in all your afflictions, with the same comfort with which you will comfort others in their afflictions, it means that we have to receive comfort from God Amen. in the times of our affliction and keep that comfort so that we can be there to help other people. There is somebody waiting at the end of our dark tunnels to light their own candle if we keep the light of hope shining as we go through the dark tunnels. Et la parole de Dieu est vraie, toute parole de Dieu est vraie. Et comme le dit encore une fois ce verset, il est là, il nous réconfortera. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Et dans tout tunnel, dans tout moment de défi, Dieu nous soutiendra et que nous puissions continuer d'être certains que Dieu est en train de préparer quelque chose pour que sa gloire se révèle à travers notre chemin d'affliction. Dieu veut nous soutenir, mais nous utiliser pour réconforter si nous continuons de laisser sa lumière briller en nous. Never give up on hope. No matter how fierce the storms may be, God is there with you. No matter how difficult the circumstances may be, God will never leave you alone. Never, never give up on hope. Don't turn your back to God when things get bad. Don't get angry with God. You just need to trust that God will work it together for good. N'abandonnez jamais l'espérance qu'il y a en Jésus. N'abandonnez jamais l'espérance qu'il y a en Jésus. L'Éternel est avec vous, il vous accompagnera. Mais ne tournez pas votre dos au Seigneur lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque la situation ne semble être ne pas avoir peut-être de sortie. N'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas votre espoir en Dieu. Il est là, il est en train de faire quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Restez vaillants dans votre foi. Dieu est en train d'accomplir un exploit à travers votre vie. I'm a living testimony Je that God's suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu keeps us through all the storms of life. et qui m'a tenu et que sa grâce m'a tenu dans toutes les tempêtes de la vie. And it always works it together for good. Et cela continuera, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel par So rapport à many son good plan. things had come out of my experience, and for that Amen. I give praise to God. Tellement de bonnes choses que Dieu a utilisées de cette difficulté, de ces temps difficiles. Et pour ça, je veux rendre toute la gloire à Dieu. And so, that's my word to you tonight. Et ceci est mon encouragement pour vous ce soir. J'aimerais vous encourager avec mon témoignage. Je suis là pour vous dire que sa grâce est suffisante et que si vous vous accrochez à sa grâce, vous accomplirez des exploits. Praise God. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais qu'on puisse, là où vous êtes, si vous avez suivi ce temps avec nous, j'aimerais que vous puissiez remercier le Seigneur, applaudir peut-être là où vous êtes, juste rendre gloire à Dieu pour le témoignage de la vie de Irène qui était avec nous ce soir et qui s'est déplacée pour nous raconter que Dieu est capable de vous faire tenir sur toutes les situations par lesquelles on passe, si on lui fait confiance, si on garde sa parole à côté en nous. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Thank you so much, Irene, for being with us tonight. It was an amazing pleasure to be able to listen to a bit of your testimony. Donc, comme je disais, c'était un plaisir d'entendre seulement un petit peu. Si vous êtes resté 1 heure sur votre écran, sachez que c'est qu'un petit peu. Et j'aimerais quand même encore faire la publicité. Si vous êtes intéressé par son livre, La grâce dans la tempête, c'est en anglais. Mais venez, dites-moi, écrivez-moi un message et je regarderai pour vous en fournir quelques-uns, mais j'aimerais vraiment vous encourager aussi, si vous pouvez
I will give all the link to the people for you for the foundation Field of Grace. Vous aurez aussi toutes les informations comment soutenir la fondation que Irène a fondée il y a quelques années, donc il y a 5 ans. Si vous souhaitez la soutenir, j'aimerais vraiment vous encourager à vous intéresser à son témoignage de plus près. Je vous remercie d'avoir été avec nous en ligne. Et je vous dis déjà à très bientôt, on se retrouvera. Restez attentifs et restez encouragés dans cette situation. Dieu est en train de faire quelque chose qui vous dépasse. Faites-lui confiance. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Au revoir.